Asseyez-vous un moment. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 17. Verset 20. Donc nous connaissons l'histoire, mais Jésus vient au verset 20 et dit aux disciples, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Donc nous remarquons que le Seigneur n'emploie pas le mot ni taille, ni grosseur. Amen. Il ne dit pas, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme la taille ou la grosseur d'un grain de sénévé. Amen. Donc ça change tout complètement le sens de la phrase. Mais il dit comme, alléluia. Et ce mot comme, en grec, c'est le mot ose. Ça veut dire à la manière de. Amen. Ou d'une façon semblable. Donc Jésus dit que nous devons avoir la foi à la manière d'une graine de moutarde, ou semblable à une graine de moutarde. Amen. Nous savons le mot foi, également grec, c'est le mot pistis, et cela signifie confiance, certitude, croyance, conviction qui ne repose pas sur ce que l'on voit ou ce que l'on sait. Mais la foi ne repose pas sur ce que nous percevons ou nous ressentons, ni sur la raison qui pourrait nous dicter, et repose sur ce que Dieu a dit. Amen. Donc, la Bible parle de foi, la confiance, la certitude, la croyance. Amen. Mais nous dit qu'elle doit être à la manière d'une manière semblable à un grain de moutarde. Donc, la graine de moutarde, c'est une graine, c'est une semence. Amen. Donc, un grain n'est pas en action. Je développe cela pour bien faire comprendre l'idée de la pensée de Jésus à travers cette expression. Donc, un grain n'est pas en action. Amen. Si je prends une graine de moutarde dans ma main, elle n'est pas en action. Elle est simplement une graine. Amen. Donc, c'est une semence. Donc, il sommeille. Amen. Il ne pousse pas. Tant que je la tiens, elle sommeille, elle ne pousse pas. Amen. Il est en état de dormance.
Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il y a une récolte potentielle qui n'est pas encore activée, mais la récolte est codifiée dans cette semence. Car, comme je dis, chaque semence a un code génétique établi par Dieu. Donc, ça veut dire, Jésus dit que nous devons avoir de la foi comme cette graine de moutarde. Amen. Ça veut dire à la manière d'une façon semblable. Ça veut dire la graine, depuis qu'elle est dans l'état de dormance, jusqu'à sa maturité. Amen. Son développement. Donc, nous comprenons que la foi est un muscle qui se développe, qui se travaille pour voir en finalité ce que nous avons dit et cru. Amen. Donc, nous devons planter notre foi à l'aide des paroles conformes à la parole de Dieu, puis faire en sorte que notre profession de foi soit constante, que l'incrédulité ne pénètre pas ces décrets de semences verbales et ils donneront lieu à la moisson. Et ils produiront selon, bien sûr, leur espèce. Ils croîtront au point d'être capables de vaincre une montagne. Amen. Donc la foi qui vient des montagnes, c'est la foi qui a été mise une fois à terre par nos paroles, qui a continué à l'arroser par ces mêmes paroles et qui a fait que cette semence vienne un jour et déplace la montagne. Quand est-elle arrivée à maturité? Ça veut dire que c'est lorsque la foi devient maturité qu'elle peut déplacer la montagne. Pas lorsqu'elle est mise en terre seulement, mais lorsqu'elle est développée et arrivée à maturité. À ce moment, alléluia, ça veut dire ce que nous disons, nous devons vraiment le croire dans nos cœurs, autant de fois qu'il faut, jusqu'un jour, nous avons cette certitude que le moment est venu pour déplacer la montagne. Et dit maintenant, ça suffit, cette situation. Je te déplace maintenant. C'est ce que Jésus expliquait, la croissance de la foi. Amen. L'ADN du grain que nous semons poussera ensuite, j'aimerais y arriver à maturité. Donc, nous devons planter des paroles de foi et n'arrêter pas de faire grandir. Nos paroles de foi poseront des fondements de bonne vie. Alléluia. Donc, ça veut dire mettre la parole de Dieu en terre et laisser-la pousser pour déplacer les montagnes. C'est la mettre en action et la garder en vie. Alléluia. Jésus ne dit pas « ayez une foi qui dort comme des grains qui sommeillent ». Alléluia. Il parle de la foi comme un grain de moutarde qui a été planté, qui est vivant et se développe. Donc la foi est vivante, mais elle doit se développer. Un autre passage qui est parallèle et qui nous donne encore plus d'explications, c'est Marc, chapitre 4. L'évangile de Marc, chapitre 4. Versets 30 à 32. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Jésus dit,
il est semblable à un grain de sénévé. Grain de moutarde, toujours la même graine. Nous comprendrons mieux encore sur cela ce que Jésus voulait dire dans Matthieu. Lorsqu'on le sème, vous voyez, Jésus détaille un peu plus ce qu'il n'a pas détaillé dans Matthieu 17. Donc, vous voyez, il dit un grain de sénévé qui, lorsque on le sème en terre, vous voyez, elle ne doit pas rester, ta foi, ma foi ne doit pas rester en état de dormance. Il faut la semer par une parole. En terre, la terre, c'est l'objectif atteint. À travers cette parole, je proclame. N'oubliez pas que ce soit encore, notre objectif, c'est prier encore pour planter des clous. Les clous, ce sont nos paroles. Pour immobiliser des situations. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier, comme je l'avais dit, sur le psaume 91. Amen. Donc je disais, lorsqu'on la sème en terre, elle a la plus petite de toutes les semences. Effectivement, la plus petite semence qu'elle existe, c'est la graine de moutarde. Amen. Alléluia. Donc, ça veut dire que Jésus nous dit que nous devons travailler à un niveau de foi. Et la Bible parle de plusieurs niveaux de foi. Petite foi, faible foi, grande foi. Il y a divers niveaux de foi. Amen. Ça veut dire à divers niveaux de la manière nous croyons ce que nous avons dit. Il y a divers niveaux. Alléluia. Amen. De toutes les semences qui sont sur la terre, mais lorsqu'il a été semé, ça veut dire lorsqu'il a été proclamé, ça veut dire lorsque ta parole a été proclamée de ta bouche. C'est ça que Jésus explique. Amen. Cette parole, au moment où tu la proclames sur une situation, peut être très faible en fonction de ce que tu crois au début, en proclamant cette parole. Ça veut dire que tu vas, dans 3 mois, dans un concours. Dans le premier jour, tu dis, je vais réussir. Mais tu dis ça d'une manière désinvolte. Machinalement, quoi. Amen. Ça, tu viens de planter la semence, la graine de moutarde. Mais peut-être 2 semaines après, tu as déjà réfléchi, médité sur la parole, les promesses de Dieu. Tu continues à dire, je vais réussir. Là, tu as déjà plus d'assurance. Parce que tu as cherché entre-temps des promesses qui concernent la situation adéquate. Donc, tu as déjà plus d'assurance. Là, la petite foi commence à se développer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que Jésus explique, frères et sœurs. Et ainsi de suite. Et arrivé à l'examen maintenant, tu sais tu vas réussir. Parce que maintenant, tu as pris ce qui était dans ton cœur, dans tes pensées, et tu l'as mis ensemble, comme je vais l'expliquer plus loin, et tu l'as proclamé. Tu as pris ce qui était dans tes pensées, dans ton cœur, tu les as mis comme un logo, et tu les as proclamés. Et tu sais maintenant que tu vas réussir, parce que Dieu t'a fait cette promesse. Amen, c'est ça. Il est venu à maturité, et tu as cette confiance maintenant, et tu peux dire maintenant, montagne d'échecs, déplace-toi. Alors, j'aurai mon examen. Donc, c'est comme ça. J'ai pris l'exemple de l'examen, le concours. C'est la même réalité dans tous les domaines dans notre vie. Alléluia. La maladie, c'est pareil. Alléluia. Tu proclames, on m'a dit, j'ai un cancer.
et j'ai 3 mois à vivre, par exemple, les docteurs t'ont dit, vous avez une seule solution, monsieur, madame, c'est la chimio. Et tu dis au médecin, excusez-moi, je dois réfléchir avant. Et tu te plonges dans les promesses, dans la prière de la parole de Dieu. Et tu viens, tu dis au médecin, à l'hôpital, vous savez, j'ai réfléchi, mais vivre 3 mois avec chimio, sans chimio, ça ne change rien. Alors, je refuse la chimio. Déjà, tu as déjà planté la graine de moutarde. Amen. C'est ta première parole décisive. Et tu continues à te fortifier dans la parole, dans les promesses de Dieu. Et de plus en plus, le Saint-Esprit te fortifie. Il te donne des paroles parce que l'objectif, c'est faire croître cette parole, tu as proclamé, l'arroser, la cultiver pour déplacer la montagne qu'on t'a dit que tu mourras en 3 mois. Et tu arroses dessus. Alléluia. Plus les jours passent, plus tu sens que tu es guéri, mais tu ne ressens rien du tout. Tu es toujours malade. Mais tu fais comme Ézéchias. Le roi Ézéchias, Dieu avait envoyé le prophète Ésaïe lui dire, prépare ta maison, mets de l'ordre dans ta maison, tu mourras. Et il a supplié l'Éternel. Et l'Éternel lui a fait grâce. Et il a envoyé le prophète Ésaïe lui dire, l'Éternel te fait grâce, tu vivras. Il t'accorde 15 années supplémentaires. La Bible nous dit, au moment, je n'avais pas prévu de parler de cela, ça me vient comme ça. Au moment que Ésaïe a dit au prophète Ézéchias, que Dieu a accordé 15 années supplémentaires de sa vie, il était toujours malade. Rien n'a changé. Il ressentait ce qu'il avait été encore là. Il le ressentait, rien n'avait changé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence à louer l'Éternel et donner gloire à Dieu. Amen. Avant même de ressentir quoi que ce soit. C'est ça la foi. Alléluia. Il a commencé à jeter la première graine, moutarde, et il a commencé à louer le Seigneur parce qu'il a cru qu'il est guéri, avant même de ressentir quoi que ce soit dans son corps. C'est ça la foi, frères et sœurs. La foi, c'est un muscle qu'on doit muscler. Mais pour muscler le muscle, il y a l'incrédulité et il y a le doute. C'est avec ça que tu vas muscler ta foi. C'est ça dans la salle de musculation de la foi. Il faut qu'il y ait le doute et il faut qu'il y ait l'incrédulité. Sans quoi tu ne pourras pas muscler ta foi. C'est avec ça que tu vas muscler la foi. Alléluia. Amen. C'est l'incrédulité, le doute qui va faire croître ta foi. Pas croire en ça, en l'incrédulité ou le doute. Mais ça se présentera pour les refuser. C'est ça que je veux dire. Amen. Et ça va booster ta foi, te permettra de l'arroser. Et ainsi de suite. Amen. Donc je continue. Marc 4. La Bible dit, mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amen. Donc, voyez, Jésus voulait parler dans Matthieu 17, ce qu'il explique dans Marc 4. La foi, comment la faire grandir. Alléluia. Donc, dans ce verset, la Bible parle, il monte. Amen. Mais lorsqu'il a été semé, il monte.
Pour que la foi puisse monter, mon frère, ma soeur, il faut la semer, il faut la proclamer, la parole. Si tu ne la proclames pas, il ne va pas monter. Pas pour qu'il monte, il faut qu'il tombe dans le terrain que tu l'as planté. Le terrain, c'est peut-être ta maladie. Tu parles à la maladie, donc tu plantes la semence de moutarde dans ce terrain et il faut l'arroser pour monter. Alléluia. Si c'est un échec, tu parles, la graine de moutarde, ta parole, tu plantes, tu sèmes dans l'échec, afin que cette semence monte et détruit l'échec. Alléluia. Afin que cette semence monte, détruit la maladie. Alléluia. Amen. C'est la foi qui détruit l'ennemi de la foi. Alléluia. Dans ce mot monte, c'est le mot grec anabeno. Ça veut dire s'élever, pousser, croître. Amen. Donc Jésus veut que ma foi, ta foi s'élève plus haut que la montagne qui nous empêche d'avancer. Alléluia. Anna est un adverbe grec qui veut dire en haut. Anna beno. Anna est un adverbe grec qui veut dire en haut et beno veut dire s'en aller, prendre de la hauteur ou changer de niveau. C'est ça que ça veut dire la foi. Jésus, le mot monte. C'est ça que ça veut dire. Anna beno. Alléluia. Qui est constitué étymologiquement de Anna, qui est un adverbe grec qui veut dire en haut, et de Beno, qui veut dire s'en aller, prendre de la hauteur ou changer de niveau. Amen. Donc, vous voyez, la foi doit changer de niveau. Jésus a dit, il faut que ta foi monte. Il faut que ma foi change de niveau. De niveau en niveau. Alléluia. L'Esprit Saint va mesurer le niveau de notre foi. Plus que notre foi va monter en niveau, croître, l'Esprit Saint sera satisfait. Et il va nous donner satisfaction, car Jésus sera glorifié. Alléluia. Donc, voyez, le mot grec le détruit, le décrit, frères et sœurs. Ça veut dire que notre foi doit changer de niveau. Et il ne doit pas rester là. Et il y a des gens qui croient à une situation des années. Leur foi est toujours au même niveau et ils ne voient rien. Parce que pour déplacer une montagne, il faut que la foi change de niveau. Ça veut dire s'élever. Changer de niveau. Prendre de la hauteur. Alléluia. Il faut prendre de la hauteur. Alléluia. Et pour prendre de la hauteur, il faut balayer toute contrainte qui s'oppose à notre foi. Alléluia. Donc Jésus évoque ici une foi qui s'élève. Donc c'est exactement ça que Jésus voulait expliquer dans Matthieu 17. Donc je voulais détailler avec des exemples pour bien comprendre cela. Alléluia. Une fois, Jésus évoque une foi qui s'élève, une foi qui est vivante, qui croit, arrive à maturité et est maintenue dans cet état. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, voici pourquoi votre foi n'a pas fonctionné. Amen. Donc c'est pour ça, frères et sœurs, il faut t'habituer. Il faut que je m'habitue à développer notre foi
Parce que vous savez, quand vous vous trouvez dans des circonstances, vous avez déjà appris à développer votre foi à un certain niveau dans une situation atténuante. Vous vous retrouvez demain dans une, même si ce n'est pas la même situation, vous avez déjà acquis un certain niveau votre foi. Donc, vous avez déjà une garantie, une assurance d'aller encore plus haut. Amen. Alléluia. Le Seigneur, il est grand. Il veut nous ramener à cela. Peut-être un jour, tu as prié pour quelqu'un qui avait une grippe. Et tu as mis ta foi. Ça a fonctionné. Le Seigneur a guéri cette personne. Donc tu crois que le Seigneur peut guérir, il peut tout. Donc demain, tu vas prier pour quelqu'un qui a une forte douleur. Tu vas voir que cette douleur s'en aille. Donc ça te donne de l'assurance. Et demain, le Seigneur te conduira à prier demain pour quelqu'un qui est mort. Et le ramener à la vie. Alléluia, peut-être nous allons reculer devant ce cas. C'est ça, frères et sœurs. Il faut que la foi prenne des niveaux. Alléluia. Donc ça fonctionne, frères et sœurs. Sans me glorifier, la gloire revient à Jésus. Ça fait 6 ans, 5 ans de ça. J'ai prié pour un homme qui était mort. Il était déjà en enfer, son âme et son esprit. C'est lui qui l'a témoigné lorsqu'il est revenu à la vie. C'était un prêtre vaudou. J'ai prié pour lui et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, va prier pour cet homme et parle à son esprit. Il m'a pas dit parle à son esprit, parle. Il dit à cet homme ce message que je lui donne. Et je suis allé. Mais lorsque je suis venu, entre-temps, il était déjà mort. Je ne le savais pas. Et j'ai parlé systématiquement à son esprit. Pourquoi? Parce que je crois dans la parole que lorsque quelqu'un est mort, son esprit n'est pas mort. Amen. Vous voyez, il faut qu'il y ait une parole, il faut qu'il y ait des promesses, des paroles pour que nous puissions semer notre foi, planter les clous sur les promesses de Dieu et les immobiliser. Donc, étant visé, j'ai parlé à l'esprit de cet homme. Et quand j'ai parlé à l'esprit de cet homme, tout de suite, il a bougé. Et il est revenu à la vie. Et c'est lorsqu'il est revenu à la vie, le CHU était confus. Il disait, monsieur, on ne comprend pas qu'est-ce qui t'est arrivé. Mais pourquoi vous vivez? Vous devez mourir. Et on a gardé cet homme une semaine. Et ils ont fait toutes sortes de recherches. Rien trouvé. Et on l'a appelé le miraculeux. Eh bien, il était déjà mort et il était déjà en enfer. Il a témoigné ça à sa famille. Et c'est de l'enfer, il a entendu ma voix. Dieu lui a fait grâce. Et quand j'ai parlé à son esprit, Dieu lui a fait grâce, il a accepté le salut. Et il a dit qu'au moment où il a entendu cette parole que je lui ai donnée, en enfer, il a entendu ma voix et Dieu l'a fait grâce, il est sorti. Il est retourné dans son corps. Et il a dit c'est à ce moment qu'il a bougé. Parce qu'il est retourné dans son corps. Amen. Donc tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc, pour finir, avant de prier, Jésus disait, voici pourquoi votre foi n'a pas fonctionné. Elle était trop petite pour ce cas-là. Elle était trop petite pour ce cas-là. Peut-être leur foi aurait suffi pour un cas moins, mais pour ce cas, leur foi était trop petite. Et ça arrive nos foi soient trop petites pour certaines circonstances. C'est pour ça que nous avons besoin de la foi de quelqu'un d'autre pour nous aider.
C'est pour ça qu'il est bien de venir prier ensemble. Et c'est ça que beaucoup, parmi le peuple de Dieu, n'a pas encore compris. La prière communautaire. Et il y a une option communautaire. Et ça, je ne cesse de le répéter. Et c'est à la perte de ceux et celles qui ne viennent pas en prière lorsqu'ils peuvent. Et il y a une option communautaire dans l'Église quand l'Église est rassemblée. Ça n'a rien à voir quand tu pries isolé. Et il y a une option, bien sûr, mais il y a l'option communautaire. C'est plus fort. Lorsque l'Église, regardez dans les actes des apôtres, lorsqu'ils étaient réunis, ce qui se passait. Et il y avait tremblement, frères et sœurs. Ils étaient remplis, la salle était remplie du Saint-Esprit. Ils étaient remplis. Et il y avait des prodiges qui se faisaient. Lorsque les apôtres, les disciples, les croyants étaient réunis ensemble et priaient ensemble. Regardez, lorsque Pierre était à la prison, les disciples étaient en train, ils étaient ensemble prier. Vous voyez, la prière communautaire, il y a une onction puissante qui agit. Alléluia. Mais c'est dommage. Je discutais avec un pasteur, il m'a dit, c'est pareil hein, chez lui, il a dit, le jour de prière, on ne voit pas beaucoup de monde. Hein. C'est la même chose. C'est une léthargie. Pardonnez-moi, frères et sœurs, hein. Si j'insiste comme ça, c'est pour que demain, le Seigneur ne pas m'en demander moins compte. Parce que je suis conscient, nous sommes dans les derniers temps, c'était marqué, nous vivons ça. Et on le voit dans l'Église, c'était pour l'Église. Si on n'exhorte pas le peuple, ils vont devenir encore plus les nonchalants, frères et sœurs. Il faut les bouger, il faut les secouer. Parce que nous sommes dans les derniers temps et c'est un esprit qui s'est accaparé des chrétiens des derniers temps. Parce que c'est marqué dans la Bible. Hein. Paul a dit ça à Timothée. Il parlait des églises des derniers temps. Il ne parlait pas pour des païens. Il parlait pour les chrétiens des églises des derniers temps. C'est ça qu'on vit. Les jours de prière, les églises sont vides. Pas parole qui restaure, hein, parce que je suis en contact avec beaucoup de pasteurs, en Guadeloupe et ailleurs. Je discute, on échange, je connais des choses. Je connais ce qui se passe dans l'église du Seigneur en général. Frères et sœurs. Alors ne nous laissons pas abattre, décourager par quoi que ce soit ce que nous voyons. Ayons l'assurance premièrement de notre salut et appliquons-nous, comme je le disais dimanche, à affermir notre vocation, notre élection. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui m'importe. Ce que le monde devient, ce n'est pas mon problème. Ce qui m'importe, est-ce que je m'applique à travers ce que je vois dans le monde à affermir ma vocation et mon élection. C'est ça qui m'importe, premièrement. Ce n'est pas comme le monde. Oui, le monde est comme ça. Oui, c'est ça, l'État, le gouvernement. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, est-ce que je m'applique à affermir ma vocation et mon élection pour que le royaume éternel me soit grandement assuré. C'est ça qui m'importe. Et je crois que c'est ça qui t'importe aussi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc Jésus parlait ainsi. Alléluia, frères et sœurs. C'est attristant, il faut le dire, en tant que serviteur, je ne peux pas me taire. Et il y a certains qui peuvent venir dans la prière. Ils ont une voiture, ils ne sont pas malades, ils ne travaillent pas, et ils n'ont pas de problème de vue la nuit. Et il y a ceux qui ne viennent pas, je comprends, parce qu'il y a certains qui ont du mal à rouler le soir, on comprend. Mais hormis ces choses, ils sont chez eux. Donc qu'est-ce qui les fait rester chez eux? L'esprit du monde qui les atteint, il faut le dire. Il n'y a pas d'autre chose. Cet esprit qui les environne. Amen. Donc il faut que les serviteurs exhortent le peuple. Qu'ils soient contents ou pas, c'est notre devoir de vous exhorter. Alléluia, parce que l'abbé dit que c'est nous que le Seigneur va rendre compte pour vos âmes. Et c'est nous que nous devons surveiller, veiller sur vos âmes. Alléluia. Donc nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et toi qui es là, je t'encourage à continuer, mon frère, ma sœur. Même si tu vois une seule personne qui vient le vendredi, continue à venir. Que cette personne soit toi. Et on va continuer à prier.
Amen. Nous allons faire comme David Wankicho. Amen. Avant de rentrer dans son ministère, il allait à la plage, il faisait une petite tente et il se mettait à prêcher dans le vide. Il n'y avait personne, il prêchait dans le vide. Et aujourd'hui, c'est lui qui a la plus grande église du monde. Des milliers d'âmes. Amen. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons prier. Nous allons planter des clous, frères et sœurs, en proclamant le psaume 91, comme nous l'avons fait sur le psaume 23, vendredi dernier. Amen. Père très saint, nous t'élevons. Merci encore, mon Dieu, de nous avoir amenés ce soir dans ce lieu, afin que nous puissions continuer à planter des clous pour rassembler tes promesses et les immobiliser à leur place convenue dans nos situations. Merci Seigneur. Ta parole nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut demeure et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans la vie, il y a des ombres, mais nous savons, Seigneur, que l'ombre n'est jamais la réalité. Mais s'il y a l'ombre, c'est parce qu'il y a la réalité qui existe. C'est comme, Seigneur, lorsque nous sommes devant un miroir, on ne verra jamais une image dans le miroir si devant le miroir, la réalité n'existe pas. Mais toi, Seigneur, tu n'es pas l'ombre seulement parce que ton ombre même est la réalité. Tu voudrais, Seigneur, que nous soyons proches de toi. Et c'est pour cela, cette ombre représente ta présence, Seigneur, et représente que nous sommes vraiment dans la demeure, dans la présence le plus proche de notre Dieu. Car lorsqu'il y a un arbre, il y a le soleil et il y a l'ombre. Mais s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'ombrage. Mais qui est de soleil, qui n'est pas soleil, tu es toujours l'ombre pour nous, car tu es toujours près de nous, car tu es un Dieu des montagnes et tu es aussi un Dieu des vallées. Merci Seigneur, je proclame que je demeure sous l'abri du Très-Haut parce que mon Dieu a fait de moi celui qui aime sa présence. Je le proclame. Si je demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est parce que j'ai fait un choix de demeurer dans la présence de mon Dieu. Et je déclare que je demeurerai toujours dans cette présence, chaque jour dans ma vie, pas pour un moment, mais pour toujours, comme le psaume 23 nous le dit. Merci Seigneur, car être dans ta présence, Père, la paix, la joie, le bonheur nous accompagnent chaque instant dans notre vie. Merci Seigneur, je veux rester dans cet ombrage, car tu es le Dieu qu'il n'y a pas de changement et ni ombre de variation, tu demeures le même. Alors c'est pour cela, nous sommes ce soir et nous déclarons que nous voulons rester dans l'ombre de notre Seigneur, à l'ombre de toute méchanceté, de toute attaque, de toute contrainte de la vie. C'est pour cela je m'écris ce soir et je dis à l'Éternel, mon refuge
et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, Seigneur, tu es devenu pour moi un refuge, une forteresse. La forteresse, c'est une tour fortifiée qu'on ne peut rentrer dedans. Père éternel, merci Seigneur de me mettre dans cette forteresse dont toi est cela, afin de nous apprendre nous-mêmes à renverser toute autre forteresse qui nous mettait et qui voudrait nous mettre dans une insécurité. C'est pour cela que tu nous as donné la grâce, la force, la détermination et l'audace de renverser toute autre forteresse qui n'est pas toi-même, qui n'est pas de toi, qui ne vient pas de toi, qui ne vient pas d'en haut. Merci Seigneur, tu es mon refuge. Je me refuge chaque jour. Ma santé se refuge en toi. Mes situations se refugent en toi. La vie, la santé de mes enfants, mes petits-enfants trouvent refuge en toi. Car ce soir, nous le comprenons, nous ne sommes pas nous seuls dans ce refuge, mais nous ramenons les membres de notre famille, nos enfants, nos petits-enfants dans ce refuge, dans cette forteresse. Car Père éternel, je décris mon Dieu en qui je me confie. C'est pour cela, par la bouche de ton prophète Ésaïe, tu as dit, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu leur procures la paix. La paix. Je déclare que je ne suis pas ferme dans mes sentiments pour ce soir seulement, mais pour chaque jour dans ma vie. Je suis résolu dans mes pensées, dans les propos bien calculés, dans mon cœur, dans mon âme, de toujours réjouir le cœur de mon Dieu. Alors je demeurerai, je le déclare, toujours ferme dans mes sentiments, car j'ai tout à gagner. Par l'Éternel me procure la paix. Il me procure la paix. Alors je déclare, j'ai tout à gagner de rester ferme dans mes résolutions. J'ai tout à gagner de rester ferme dans mes sentiments pour mon Dieu. Les sentiments que me décrivent la parole de Dieu, je les assimile à mes pensées, aux pensées de mon âme, aux pensées de mon cœur, pour que je puisse vraiment être agréable à mon Dieu, car il me donne la paix. Il me donne la paix. Alors ta parole dit de confier à l'Éternel éternellement, à perpétuité. Alors nous nous confions à l'Éternel, pas pour un moment, mais pour la vie éternelle, à perpétuité. Je confesse que je me confie et continuera à me confier en l'Éternel. Tout ce qui me dit, je dois me confier en lui, faire confiance à ses paroles, à ses promesses pour l'éternité, car il a dit, confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car il est le rocher des siècles. Alléluia, tu es le rocher des siècles, Seigneur. Tu nous as amenés un jour à entendre ta voix, et nous n'avons pas fait comme ceux qui bâtissaient, qui ont rejeté la pierre angulaire, qui les appelait à bâtir leur vie sur ta vie, sur toi qui es le rocher des siècles. Ceux qui bâtissaient, qui ont rejeté la pierre,
Tu es devenu un rocher de scandale pour eux. Mais toi, Seigneur, nous avons accepté et nous sommes devenus une pierre vivante. Nous qui avons cru à ta parole. Alors c'est pour cela, je me réjouis que mon Seigneur et mon Maître soit le rocher de ma vie, le rocher de mes situations. C'est pour cela, je demeure sous l'abri du Très-Haut, car il est mon rocher, le rocher de ma vie, le rocher de ma situation, le rocher de ma santé, le rocher de l'avenir de mes enfants, le rocher de l'avenir de mes petits-enfants. Alors c'est pour cela, il est le rocher des siècles. Et c'est lui qui renverse ceux qui s'élèvent en hauteur. Tu renverses ceux qui s'élèvent en hauteur. Alors tout ce qui veut s'élever contre ta volonté dans nos vies, tu es capable de les renverser. Alors c'est pour cela, je n'ai tout à gagner en me confiant à mon Dieu, cette forteresse en qui je m'abrite, en qui je m'appuie, le rocher des siècles. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, également, tu fais descendre également toutes les villes superbes, tu les abaisses. Au nom de Jésus, tu abaisses, Seigneur, tous ceux et celles qui veulent nous ramener, Seigneur, dans des villes que toi, tu nous as pas dit d'y aller, d'y rentrer. Tu les fais descendre sur la terre et toucher la poussière afin qu'on les foule aux pieds. Alors, Éternel, ce soir, c'est toi qui nous apprends à fouler le péché sous nos pieds, la poussière, ainsi décrit. Alors, c'est pour cela, je n'ai tout à gagner en me confiant en mon Dieu, mon Seigneur, qui s'est levé et qui s'est abaissé également. Merci, Seigneur. Nous t'élevons et nous te disons merci, car c'est toi qui est notre bouclier. C'est toi, Seigneur, également, qui est notre refuge, celui en qui nous nous confions, nous nous abritons, car c'est toi, Seigneur, qui nous couvre de tes plumages. Tu nous couvres de tes plumages et nous trouvons assurant sécurité sous tes ailes. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, d'être tes enfants, car tu nous couvres sous tes ailes. Nous trouvons la sécurité sous tes plumages, Père éternel. Il est agréable, il est doux de demeurer sous les plumages de l'Éternel. Il est doux, il est agréable de demeurer sous les ailes de mon Dieu, celui qui est mon refuge, celui qui est ma forteresse, celui en qui je me confie avec pleine assurance. Oui, Seigneur, car c'est toi qui me délivre du filet de l'oiseleur. Alors ce soir, je déclare, aucun oiseleur ne peut me faire tomber maintenant dans aucun filet. Je refuse tout filet de l'oiseleur, mais loin de là, à cause de celui qui m'échappe, qui me fait échapper du filet de l'oiseleur. Je m'élâche, je m'évade et je prends mes envols comme l'hirondelle dans la main du chasseur et l'oiseau dans la cage de l'oiseleur. Alors je puis échapper dans tout filet de l'oiseleur, que tout oiseleur invisible qui était de rôder ma vie. Écoute bien ce soir, l'Éternel, c'est lui qui me fait échapper du filet de l'oiseleur. Alors, oiseleur, je ne connais pas quel oiseleur tu es. Alors, je t'apprends que tu ne peux pas m'attraper dans ton filet, car celui qui m'a dit, il me délivre de filet de l'oiseleur, il me peut trouver refuge
à l'abri de ses ailes. Je suis reposé dans ses ombres. Pour toujours, en perpétuité, il me délivrera de tout filet de l'oiseleur. Je déclare que tout filet de l'oiseleur qui a commencé à tisser pour me faire tomber, que ce filet, à cause de la parole de celui dont je demeure sous son abri, à cause de la parole qui a été dite de mon Dieu qui me délivre du filet de l'oiseleur, je déclare et je décrète tout filet de l'oiseleur qui est en train d'être tissé pour ma vie, à mon intention, que ce filet soit déchiré maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout oiseleur qui a déjà tissé des filets pour faire tomber mes bien-aimés dans ma maison, mes enfants, petits-enfants, à cause de celui qui a dit que je serai sauvé, moi et toute ma famille, à cause de celui qui a dit qu'il me délivre du filet de l'oiseleur, je déchire ce filet ce soir au nom de Jésus et j'arrête toute couture qui est en train de se faire maintenant. À partir de ce soir, au nom de Jésus, je prends cette parole comme un clou afin d'immobiliser, selon la promesse de Dieu, cette parole est ramenée à la chute définitive, totale, irrémédiable, irrévocable. Tout l'oiseleur qui est en train de préparer des filets, que ces filets ne soient jamais mon partage, que ces filets ne soient jamais le partage de mes enfants, petits-enfants, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu me délivres également du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il y a des pestes qui font ravage au nom de Jésus-Christ de Nazareth à cause de cette parole qui a été dite pour moi. Il me délivre de la peste et de ses ravages. Je prends autorité par cette parole et de faire ravage à ces pestes qui veulent me faire ravage. Au nom de Jésus, je fais ravage au nom de Jésus à toutes sortes de pestes spirituelles, pestes réelles, physiques. Au nom de Jésus, je les déclare caduques, obsolètes maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, il me délivre de la peste et de ses ravages. C'est moi ce soir qui prends décision de faire ravage dans les pestes qui veulent me faire ravage maintenant. Je prends autorité de celui qui m'a dit, il me délivre de la peste et les ravages, afin que je fasse ce soir ravage par l'assurance que j'ai de mon Dieu, car il me garde de toute chute, il me garde de tout échec dans le combat, il sait mes reins pour le combat, il fait plier sous moi mes adversaires, tourner le dos de mes yeux, mes ennemis, et me donne à réduire au silence tous ceux qui me haïssent. Au nom de Jésus, je réduis au silence par la part de l'Éternel tous ceux qui me haïssent. Je les réduis au silence. Au nom de Jésus, afin qu'aucune parole de malédiction par la haine ne puisse être mon partage ni matin, ni de mes enfants, ni mes petits-enfants. Au nom de Jésus, je les réduis au silence. Au nom de Jésus, car celui qui a dit, il me délivre de la peste et de ses ravages, au nom de Jésus, il n'a pas menti, il me donne assurance, car c'est lui qui m'a fait la promesse. Il est vivant et il est juste. Alléluia. Merci Seigneur, tu es également ma forteresse, mon héritage. Alléluia. C'est pour cela, tu es mon Dieu, en qui j'ai fait ma haute retraite, mon refuge. Alors je déclare ce soir que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit,
celui qui m'a dit, abrite-moi sous son abri, et il m'a dit, je ne dois craindre aucun terreur de la nuit. Alors je dois obéir à celui qui m'abrite sous sa demeure, celui qui m'a fait reposer à son ombre. Il m'a dit que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit. Alors je ne dois pas craindre les terreurs de la nuit. Si je crains les terreurs de la nuit, alors je désobéis à celui qui m'a dit, je ne craindrai point les terreurs de la nuit. Alors, terreur de la nuit, je ne sais pas quelle est ta terreur. Alors ce soir, au nom de Jésus, je t'ordonne que plus jamais tu ne viens rôder près de moi, parce que si tu vois me frapper, tu dois frapper où je me trouve avant, dans la forteresse qui est mon Dieu. C'est pour cela que je déclare que ma vie est cachée en Jésus-Christ qui est ma forteresse. La vie de mes enfants, mes petits-enfants sont cachés en Christ Jésus derrière leur forteresse. Alors toute terreur de la nuit ne peuvent nous atteindre. Je le déclare au nom de Jésus, car celui qui m'a fait cette promesse, il me garantit que je ne dois pas craindre les terreurs de la nuit. Alors je dois obéir à la parole de l'Éternel. Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'élevons et nous te glorifions. Tu ne dis que ne dois pas craindre les flèches qui volent le jour. Alors, flèches qui volent derrière mon dos, tu dois passer à droite, à gauche de mon dos, mais tu ne dois pas m'atteindre, car je ne dois pas craindre les flèches qui volent le jour. Alors, flèches du jour, au nom de Jésus, j'ai déjà brisé par la main détendue d'El Shaddai les flèches qui volent la nuit. Alors les flèches qui volent le jour, c'est parce que tu n'as pas pu m'attraper la nuit. Tu essaies de m'attraper le jour, mais ces mêmes flèches seront brisées. Au nom de Jésus de Nazareth, je brise toute flèche volant le jour, comme la nuit, contre ma vie, contre la vie de mes enfants, petits-enfants, contre la vie de ma famille, au nom de Jésus, contre la vie de l'Église Parole qui restaure. Nous brisons les flèches qui volent le jour pour détruire cette œuvre. Au nom de Jésus, nous brisons ces flèches. Au nom de Jésus, je ne craindrai, celui qui m'abrite m'a dit, je ne craindrai ni la peste qui marche dans les ténèbres. Au nom de Jésus, je ne crains aucune peste qui marche dans les ténèbres. Sorcellerie, tu es une peste qui marche dans les ténèbres. Je ne crains pas ta sorcellerie. Je brise, au nom de Jésus, toutes sortes de sorcellerie contre ma vie. Je les brise au nom de Jésus. Car la parole de Dieu, mon Seigneur m'a dit, je ne craindrai la peste qui marche pendant la nuit. Alors, au nom de Jésus, toute peste de sorcellerie, d'envoûtement, occulte, au nom de Jésus, je vous brise ce soir, au nom de Jésus, à toutes les heures que tout sorcier peut se lever pour essayer de m'envoyer la peste pendant la nuit, pendant même mon sommeil. Mais gloire soit rendue à Dieu. Mon Dieu, il ne dort et il ne sommeille, même pendant mon sommeil, il veille sur moi, car je suis sous l'abri du Très-Haut et je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Alors c'est avec assurance, avec audace, détermination, je le déclare au nom de Jésus. Je brise tout envoûtement, sorcellerie contre ma vie, contre ma santé, au nom de Jésus, contre la vie, la santé spirituelle de l'Église, parole qui restaure, au nom de Jésus de Nazareth, nous renvoyons toute sorcellerie à l'expéditeur, au nom de Jésus. Père éternel, la contagion qui marche en plein midi, alors Père éternel, aucun qui contamine ne puisse être notre partage, car tu nous l'as dit, que nous devons craindre ces choses qui ne nous arriveraient pas. Tu as dit, Seigneur, loin de là, que 1000 tombera à nos côtés, 10 000 à notre droite. Nous ne serons point atteints, mais avec mes yeux. Par contre, je verrai la rétribution des méchants de la part de l'Éternel. Alors, j'assiste ce soir le carnage que mon Dieu fait dans le monde des ténèbres à mon égard. J'assiste et je loue mon Seigneur qui est en train de combattre en ma faveur
contre toutes ces forces de l'enfer, les forces occultes. Au nom de Jésus de Nazareth, je me réjouis quand 1000 tombera à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Au nom de Jésus de Nazareth, tous ceux qui ne sont pas encore tombés à mes côtés, vous allez tomber, vous allez continuer à tomber. Il est écrit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. S'il y a 900 qui sont déjà tombés, il y a encore 100 qui vont tomber, car il est marqué 1000. Alors je déclare que je ne veux pas soit 100, 500, 900, mais 1000 qui soient tombés, car il est marqué 1000. Alors tous ceux et celles qui ne sont pas encore tombés, toute méchanceté qui ne sont pas encore tombés, tout combat vain qui ne sont pas encore brisés, tombent au nom de Jésus. Que 10 000 à mes côtés, au nom de Jésus de Nazareth, que toutes ces 10 000 atteignent leur échec. Je le déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a suffisamment d'échecs, ceux qui combattent ma vie, ceux qui combattent la vie de mes enfants, petits-enfants, ceux qui combattent cette œuvre. Il y a suffisamment pour les faire tomber, les 10 000. Ils sont parmi les 10 000 qui vont tomber d'une manière ou d'une autre. Vous allez tomber, car il est marqué 10 000. Alors je le déclare ce soir, c'est mon partage, c'est mon héritage. Je fais la guerre ce soir à cause de ces paroles qui m'a été donnée par mon Seigneur, celui qui m'abrite sous sa demeure et me fait reposer sous son ombre. Merci Seigneur, tu as dit, Père éternel, tu garderas ma vie, car il y a les anges qui garderont mes pieds. Alors c'est pour cela je déclare l'Éternel a exercé mes pieds afin que je marche sur le lion et sur l'aspic et que je foule aux pieds le lionceau et le dragon. Alors ce soir, au nom de Jésus, celui qui m'a dit, je marcherai sur le lion et sur l'aspic et qui m'a dit, je foulerai aux pieds les lionceaux et le dragon, alors j'active cela à mes pieds. Je foule ce soir, au nom de Jésus, tout lion infernal, je les foule ce soir. J'écrase la tête du lion, j'écrase la tête de l'aspic, j'écrase la tête du lionceau, j'écrase la tête du dragon, car il a dit, je marcherai sur le dragon. Alors il me donne l'autorité, dragon, j'écrase ta tête ce soir contre ma situation, j'écrase ta tête ce soir, au nom de Jésus, car il m'a dit, je marcherai sur toi. Alors je prends autorité, j'obéis à mon Seigneur et j'écrase ta tête. Dans toutes tes situations, tu as mis et tu as semé. J'écrase ta tête au nom de Jésus de Nazareth. Je sors ce soir dans ce lieu victorieux à cause de la parole que l'Éternel m'a dit. Je pars ce soir dans ce lieu, parole qui restaure, victorieux. Au nom de Jésus de Nazareth, Père éternel, tu as dit, Seigneur, c'est parce que je t'aime, tu me délivreras. Alors j'ai tout à gagner, à continuer à aimer mon Dieu. Car ta parole dit, c'est parce que je t'aime, tu me délivreras. J'ai tout à gagner, à continuer à aimer mon Dieu. Et j'aimerai mon Dieu tous les jours de ma vie. J'aimerai mon Dieu tous les jours de ma vie. Car il me délivrera. Il me protégera, car je connais son nom. Alors, Père éternel, que je continue à connaître ton nom pour toujours. Ton nom, Seigneur, à la puissance. Je connais le nom. Il me protégera, car je connais son nom. Son nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, celui qui fait trembler la terre, celui qui fait trembler l'enfer. Jésus, je connais son nom. Celui qui fait trembler les démons, celui qui fait trembler la maladie, celui qui fait trembler le diable, celui qui fait trembler la mort. Jésus, je connais son nom. Il me protégera, car je connais son nom. Alléluia. Permets-nous de continuer à prendre autorité en ton nom pour continuer à connaître, à savourer, à connaître ton nom. Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions et te donnons la gloire qui est Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cette victoire. Merci pour cette conquête que tu nous as donnée ce soir. Nous l'avons et nous le proclamons et que nous sommes vainqueurs ce soir au nom de Jésus. Et nous verrons les bienfaits de cette parole, car c'est toi qui l'as dit et c'est toi notre Dieu qui nous a donné cette assurance et cette garantie à travers la proclamation.
de ta parole. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.